Bonjour les amis de Radio Camino. Comme vous voyez, je suis avec mon vélo. Et si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous vous posez la question, est-ce que je vais aller à Saint-Jacques plutôt à pied, en 3 mois, 2 mois, ou est-ce que je vais aller à vélo? Ça va quand même aller plus vite. Et voilà, vous avez plein de questions là-dessus. Ça tombe bien parce que en 2016, après avoir été à Saint-Jacques à pied, j'ai voulu aussi y aller à vélo et je vais vous expliquer pourquoi moi je ne recommande pas de faire un pèlerinage à vélo, même si le vélo c'est génial pour les grands voyages. Une dimension qui est particulièrement importante pour moi quand je suis sur le chemin de Saint-Jacques, c'est la dimension énergétique du chemin. Le fait d'avoir les pieds qui touchent le sol régulièrement, de rester à même le sol, eh bien ça permet de vraiment contacter cette énergie de la terre, cette énergie qui a été vraiment choisie, en tout cas le chemin a été choisi pour passer par ces lieux d'énergie. Et ben oui, sur les pneus du vélo, on n'a pas le contact avec le sol et très franchement, moi ça me manque. Donc pour ça, le vélo, je trouve que c'est pas adapté à aller sur des chemins sacrés comme les chemins de Saint-Jacques. Quand vous êtes à pied sur le chemin, eh bien, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous êtes dans vos pensées et finalement, vos pieds prient pour vous et vous êtes dans une réelle forme de méditation. Avec le vélo, il faut malheureusement rester souvent attentif, que ce soit au trafic autour de vous, mais aux trous aussi dans les véloroutes ou dans les pistes cyclables. Et donc en vélo, c'est très difficile d'avoir le mental qui décroche complètement et de se mettre en état de méditation. Et ça, je trouve que si on veut vraiment être plongé dans le pèlerinage, c'est un petit peu dommage. Quand vous marchez plusieurs semaines, vous l'avez certainement constaté. La première semaine, vous soignez un petit peu vos petits bobos du corps. Après, vous êtes déjà dans un autre état. Vous avez atteint quelque chose qui est plus proche du cœur. Et puis la troisième semaine, vous planez un petit peu. Là, on est vraiment au niveau de l'âme. Eh bien, cette transformation-là, je ne l'ai pas du tout ressentie en vélo. En vélo, le début, le milieu, la fin de mon chemin, j'étais à peu près dans le même état en fait. D'un point de vue pratique aussi, le fait d'avoir un vélo, eh bien, on doit faire un effort si on veut aller à la rencontre des gens qui habitent au bord du chemin. Il faut mettre pied à terre, il faut commencer à parler, il faut aussi s'arrêter dans les églises. Parfois, on est plus quand même dans une espèce de notion où on doit avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais on est moins dans la lenteur finalement. Et bon, ça va aussi jouer sur le fait qu'on profite un petit peu moins du chemin. Et puis quand on fait des pauses et qu'on va par exemple à l'intérieur d'une église, on a toujours un petit peu la tête ailleurs en se disant oui, mais mon vélo il est sans surveillance, est-ce que je suis pas trop tranquille? Donc c'est pas idéal d'avoir ce compagnon de route là si on veut être totalement à ce qu'on fait au moment présent. Je trouve que le vélo, c'est un moyen fantastique si on veut traverser l'Europe. Par exemple, on veut aller vers le Grand Nord, on peut aller à Budapest ou même jusqu'à la mer Noire. On a un réseau mais incroyable de circuits qui s'appelle Eurovélo. Et moi, je vous invite à vraiment penser au vélo pour les grands voyages, mais à garder les pieds pour le chemin qui est autant un chemin de découverte de l'autre qu'un chemin intérieur. Et là, la marche est complètement irremplaçable. Sur ce, je vous laisse méditer à votre choix et je vous souhaite, avec votre vélo ou avec vos pieds, un merveilleux chemin. À bientôt les amis!